Nous entrons dans la deuxième partie de notre rencontre sur la réalité de la téléportation. Comme nous avons dit dans la première partie, que la lévitation et la téléportation, pour nous, c'est une réalité. Donc nous continuons la partie 2. Je vous encourage à écrire si vous avez des questions ou bien chercher à connaître en profondeur, de nous contacter. Surtout, abonnez-vous et posez des questions pour votre bonne compréhension. Par rapport à vos explications de tout à l'heure, Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Nous avons ces hommes-là qui sont faits à l'image de Dieu. Dieu leur a donné le pouvoir de dominer sur les oiseaux, sur les poissons. Et comme vous l'avez bien expliqué, tous ces animaux-là ont des lieux où ils opèrent. Mais l'homme n'opère pas dans ces milieux-là. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme ne puisse pas, par exemple, léviter ou dominer sur les oiseaux, descendre dans l'eau pour dominer sur les poissons? Puisque si tu domines quelque chose, ça suppose que tu opères également dans son milieu naturel pour pouvoir faire la maîtrise. Voilà. Si vous pouvez nous expliquer. Bien sûr. Vous voyez quand Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden, en lui donnant l'instruction concernant le jardin, et puis Ève est venue, il les a donné les instructions, vous pouvez manger tous les arbres de fruits, mais quant à cet arbre, vous ne mangerez pas le fruit, l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Lucifer est venu, il ne s'est pas adressé à Adam, il s'est adressé à Ève. Ève a pris le fruit, et elle a donné à Adam. Si c'est seulement Ève qui avait mangé ça, donné à Adam, cela était nul sans effet, parce qu'Ève n'était pas concernée dans la première instruction. Mais le fait qu'Adam a mangé, et cela a causé que Dieu puisse être mécontent de la situation. Après cela, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le comportement, c'est l'action, c'est l'intervention des mammons. Mammon, nous connaissons mammon dans la Bible, comme étant, il y a un verset qui dit, tu ne peux servir 2 maîtres. Soit tu haïras l'un, tu aimeras l'autre, ça t'attirera l'un, et tu vas te détacher de l'autre. Nous considérons mammon comme étant les dieux liés aux richesses, à l'argent. Mammon n'est pas un démon. Nous devons comprendre qui est Mammon. Lorsque Dieu a créé Mammon, avant l'homme, Dieu lui a donné la responsabilité future de prendre soin de l'homme qu'il va créer. Il a dit à Mammon, tu seras comment l'intendant de satisfaire aux besoins, à tous les besoins de l'homme, dans tous les domaines. Donc Dieu avait équipé Mammon de l'omniscience, de l'omnipotence et de l'omniprésence. À tel point que Mammon pouvait connaître les besoins de tout un chacun, de partout où tu es, et Mammon pouvait être partout où l'homme est dans le besoin. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Lucifer, de la même manière qu'il avait séduit Ève, est parvenu à convaincre Mammon. Il a séduit Mammon. Quelles sont les conséquences? Mammon avait le pouvoir de connaître le cœur de l'homme, de connaître la pensée de l'homme. Associé à Lucifer, c'est comme ça qu'ils ont mis des mécanismes en place, sachant ce que l'homme a comme dépôt, sachant que l'homme a la capacité et l'autorité d'agir ou d'opérer comme Dieu.
Alors, ils ont commencé à mettre les systèmes pour amener l'homme à renoncer à ce qu'il a en lui. C'est là que le mécanisme est venu, de faire de manière que l'homme développe cette pensée, que si je rentre dans l'eau, je vais me noyer, si je touche le feu, je vais me brûler, que si d'en haut, si je tombe, je vais m'écraser. Et cela s'est installé. Cette peur est devenue réalité en nous. Et vu aussi certaines lois physiques, on parle lorsqu'un corps est jeté, il y a la loi de la gravité de l'attraction. Et que l'homme, si l'homme monte, il tombe, il sera attiré, il va s'écraser. Cela est resté, est devenu une réalité, mais qui, la réalité ne concernait pas l'homme. L'homme a en lui, ce n'est pas quelque chose qu'on va acquérir, ou on va prier pour en avoir. Non. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit, les temps à venir, le bouleversement arrive, dans le sens où nous allons voir, ce ne sera pas étonnant de voir que ça commence par les enfants. Parce que lorsque les enfants vont commencer à prendre la vérité, les enfants commencent à se léviter. Donc voilà pourquoi le Seigneur, le temps qui arrive, il y aura un bouleversement. Nous, qui sommes de l'unité spéciale, le Seigneur a dit d'informer l'humanité, en général le corps de Christ, de ce qui arrive. Parce qu'au milieu de ceux de l'unité spéciale, il y a ceux qui ont déjà en eux cette capacité de se léviter, de se téléporter, mais qui ne le font pas publiquement pour pouvoir éviter de choquer. D'où maintenant les devoirs, comme nous le faisons maintenant, commencer à avertir l'humanité en général et le corps de Christ en particulier, ce qui arrive. Donc maman est à la base. Nous aurons l'approchement de parler encore en profondeur nous concernant. État de Dieu. Nous comprenons déjà dans vos explications que depuis 2022, nous sommes dans la nouvelle connaissance qui nous a introduit de plein pied dans la nouvelle dimension. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en 2025, il y a quand même quelques expériences que certains membres de l'unité spéciale ont eu à faire. Est-ce que vous pouvez nous donner un cas pratique vécu dans l'unité spéciale qui peut nous permettre de comprendre que si déjà ça a commencé à s'appliquer, eh bien, nous pouvons espérer, en tant que chrétiens, nés de nouveau, que nous aussi, si nous aspirons à la nouvelle dimension, nous pouvons également exécuter ce genre d'attitude ou ce genre de don. Merci. Pour répondre à ta question, ceux de l'unité spéciale, réellement, ceux qui sont réellement engagés, comme je disais tout à l'heure, beaucoup sont déjà conscients de cette capacité en eux, de cette réalité en eux, de pouvoir se téléporter, se déplacer. Pour quelques cas pratiques, je commencerai par celui-ci. Il y a eu un moment, quand je pense à ça, je peux encore rire. Il y avait un jour, j'ai monté les escaliers pour aller au bureau. Au milieu des escaliers, brusquement, une autre vue s'est ouverte devant moi. Et j'ai vu le carrefour Estefo. J'ai vu le véhicule passer. Et puis maintenant, le Seigneur attire mon attention. Il y avait deux personnes qui venaient de la Péri vers Saint-Michel. Le carrefour Estefo, pour traverser la route, le feu rouge ne fonctionnait pas. Les deux personnes, les deux hommes, étaient concentrés dans ce qu'ils disaient. Ils étaient emportés à tel point qu'ils sont arrivés au niveau de la route
Il voulait s'engager pour traverser sans faire attention. Donc de là où je me suis téléporté, je ne sais pas qui sont ces personnes, pourquoi le Seigneur a voulu que j'intervienne pour leur sauver la vie. Je me suis téléporté, je suis apparu devant eux. Le temps qu'ils voulaient mettre les pieds sur le boudin, je suis apparu devant eux, j'ai étendu la main comme ça pour les pousser. Et je leur ai dit de faire attention avant de traverser. Ils étaient ébahis, c'est comme si ils ont vu un fantôme, ils étaient tétanisés. Le temps de comprendre que c'est passé, boum, je suis revenu. Ben, je sais, bon, c'est leur histoire, je ne sais pas comment ils racontent ça aux gens, de ce qui s'est passé. Ouais, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, je vais prendre cet exemple. Il y a 2 ans passés, j'ai perdu ma mère. J'ai demandé au Seigneur s'il m'autorisait d'aller passer quelques heures et revenir, mais de partir par téléportation. Le Seigneur m'a autorisé. Donc je devais aller vers 11h, je rentre le soir. Là, je suis à Libreville au Gabon. Les événements se passaient à Kinshasa, en RDC. J'ai appelé mes soeurs, mon grand frère, pour leur dire, je serai là-bas, mais je viendrai d'une façon, je ne viens pas en avion, vous allez me voir apparaître là-bas. Donc que ce ne soit pas une situation de confusion pour vous. Donc je voulais déjà vous avertir par rapport à cela. Maintenant, cette situation, moi, en fait, il y avait des implications qui se sont ajoutées que moi, je ne savais pas. Monsieur Lucifer, en prenant ce gars, est parti voir le Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait dit, mais à la fin, il a dit au Seigneur, il m'a accordé d'aller honorer ma mère, et je veux me déplacer par téléportation. Il a dit, si tu empêches, si tu annules que Sarah ne parle plus, cela mécontent, hein, que je vais mal parler au Seigneur, que je serai mécontent jusqu'à... Là, je ne savais pas. C'est exactement comme il avait fait à Job. Job ne savait pas. Quand Lucifer parlait avec le Seigneur, moi aussi, je ne savais pas. Que Lucifer a vu les implications. Que si je me déplaçais par téléportation en partant de Libreville à Kinshasa, et puis au temps marqué de revenir, ce que ça va créer comme situation. Moi, je n'avais pas regardé ce côté-là. C'est là maintenant, quand l'heure de partir, que je voulais partir et arriver, je me suis préparé, je monte au bureau, que j'ai vu qu'il y a une situation qui... C'est après que le Saint-Esprit me parle. Il dit, tu vas y aller, mais tu ne partiras plus physiquement. Je t'autorise, mais tu vas partir spirituellement. Bon, je suis parti, mais plus physiquement. Je suis parti, je suis arrivé à l'endroit, j'étais resté dans les airs, je suivais la cérémonie, c'est comment ça s'est passé. Personne ne me voyait. Mais Dieu a permis qu'un de mes fils, Chris, puisse avoir la révélation de ce qui s'est passé. Le lendemain, après l'enterrement, mon fils m'appelle. Il dit, mais je ne comprends pas. Ça, je n'ai pas rêvé, mais c'est que vu que tu étais là, dans les airs pendant la cérémonie, j'ai rien dit, oui, j'étais là. J'allais venir physiquement, mais il y a eu des interférences qui a fait de manière que la situation avait changé. Je ne pouvais plus venir physiquement. Mais il y avait des implications que je n'avais pas. Je ne m'attendais pas que Lucifer allait intervenir. Donc oui, je lui ai dit que j'étais là. Mais dans les airs, invisible. Donc se déplacer
La téléportation et la lévitation pour nous, pour certains d'entre nous, est réelle. Mais pour le moment, ça se fait comme dans le secret, pour ne pas encore commencer à choquer. Voilà pourquoi le Seigneur nous amène maintenant à avertir, comme nous sommes en train de parler, ceux qui vont suivre seront avertis que le temps qui arrive, nous allons commencer à voir les personnes marcher dans les airs, ou les personnes se téléporter, ou les personnes descendre dans l'eau ou marcher sur l'eau. Ce n'est pas surnaturel, ça fait partie de nous. Merci pour ces éclaircies. Mais nous aimerons savoir, est-ce que nous pouvons avoir dans la Bible des exemples de téléportation, des personnes à qui Dieu a fait grâce de se téléporter, d'aller d'un endroit à un autre, ou même de se trouver à un endroit, et puis, à la seconde qui suit, être ailleurs. Mais je crois qu'on parle, on parle de Philippe, avec l'eunuque éthiopien. Philippe qui s'est approché de l'eunuque éthiopien après avoir libéré son message, accompli ce qu'il avait accompli comme mission auprès de l'eunuque éthiopien. Et puis on dit que l'eunuque a regardé, il n'était plus. On dit que l'esprit l'a amené pour aller dans notre ville. Ça, c'est la téléportation. Là aussi, je crois, Élie, hein. Élie, tu penses, avec le roi... Non, là, ce n'était pas la téléportation, là, c'était la vitesse. Élie s'est déplacé à une grande vitesse. Jusqu'à les dépasser. Voilà. Là, ce n'était pas la téléportation. Là, il s'est déplacé avec une grande vitesse. Il a couru. Cela fait partie de certaines dons que Dieu donne à l'homme, de courir plus que les chevaux ou plus que les véhicules. Bon, serviteur de Dieu, moi j'ai une préoccupation. Oui. C'est que aux États-Unis d'Amérique, nous suivons certaines émissions aujourd'hui qui, à travers vos explications, essaient de porter confusion sur ce que l'Éternel veut montrer aux yeux du monde, que c'est lui réellement Dieu. Les gens qui viennent dans les salles de spectacle, qui font des petites préjudications, hein, voilà, et qui montrent qu'ils sont capables de faire ceci, de se transformer en ci, en cela. Qu'est-ce que l'on peut comprendre à travers ces actes? Et qu'est-ce que l'Église aujourd'hui peut comprendre par rapport à ce qui arrive dans la nouvelle dimension, pour qu'il n'y ait pas de confusion entre les capacités que vont montrer les membres de l'unité spéciale et ces prestidigitateurs qui sont là pour amuser la galerie. Ce que nous devons réaliser, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'Église en général qui est ignorante de la situation dans quelle époque nous vivons, mais pas Lucifer et sa bande. Donc Lucifer a déjà préparé et les faux prophètes. Lucifer sait que nous allons commencer à démontrer publiquement, commencer à dire aux gens que c'est l'éviter, toucher le feu, rentrer dans l'eau, ce n'est pas surnaturel. C'est ce qu'ils sont en train de faire comme étant des gens qui ont des dons, qui ont, disons, de pouvoir, qui sont des magiciens. Ils font des choses qui est naturelles à l'homme. Au-delà, Lucifer a engagé la multitude des entités auprès des personnes. Ils sont en train de faire, exemple, dans ces émissions que tu dis, exemple, l'Amérique a du talent, ou ceci, on voit des personnes venir faire des numéros. La plupart de ces personnes, ce sont des personnes qui ont réellement des dons et des capacités que Dieu a mis en eux. Mais n'ayant pas un encadrement adéquat, Lucifer profite déjà à les regrouper, à les recruter pour pouvoir détourner ces dépôts qui sont en eux. Ce sont des dépôts qui sont dans l'homme. Pour faire certaines choses qu'on peut considérer surnaturelles. Et Lucifer exploite
la plupart des personnes qui font ces numéros, ce sont des personnes qui ont, comme on dit, ont des dépôts spirituels. Ce sont des personnes que Dieu a envoyées sur terre pour être des instruments qui vont démontrer sa puissance. Mais que Lucifer a dévancé pour pouvoir les détourner. Voilà. Merci. Serviteurs de Dieu, nous sommes très heureux de tout ce que vous nous donnez comme information. Et cela démontre bien que le corps de Christ est dans l'ignorance de beaucoup de choses. Dans la nouvelle dimension, nous avons aussi entendu que ce que Dieu a donné comme connaissance, ce que Dieu donne comme connaissance, c'est pour que cette unité spéciale puisse apporter cette parole à ceux qui sont nés de nouveau. Et ces personnes-là qui reçoivent la parole venant des membres d'unité spéciale, est-ce qu'on fait aussi d'eux des relais pour qu'eux aussi apportent la nouvelle à d'autres personnes? Ou bien c'est des personnes qui, par rapport à ce qu'ils auront écouté, vont développer les capacités que Dieu a déposées en nous, simplement, et s'arrêter là. Est-ce qu'eux aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont aussi la grâce, ils ont la grâce de pouvoir rentrer dans la dimension que les premiers à qui ont reçu l'enseignement de la bouche, la parole, et qui sont dans l'unité spéciale, est-ce qu'eux aussi vont manifester les dons et les capacités qui sont en eux? Bien sûr. Bien sûr. Tout dépend de ce que tu as reçu, comment tu as compris et ce que tu veux. Prenons, je prends quelques cas. Il m'est arrivé de parler avec certains serviteurs de Dieu de certains points liés à la nouvelle dimension ou liés à une nouvelle connaissance. Mais il y a certaines, en fait, qui me considèrent comme étant sorti du cadre. Certains me considèrent que je ne suis plus dans la voie de Dieu. Il y a une fois, le Seigneur, Saint-Esprit m'a amené. J'étais dans la chambre, et puis le Seigneur Saint-Esprit m'amène chez un homme, par téléportation. Je trouve l'homme en train de suivre nos messages à travers YouTube, dans notre chaîne CRR Israël. Cet homme était tellement émerveillé d'écouter ce qu'il écoutait. Je suis arrivé derrière lui. Donc il m'a voyé, il ne savait pas que je suis arrivé. En fait, j'ai regardé son attitude, comment l'homme était attentionné à ce qu'il écoutait. Il était tellement merveilleux. De la façon qu'il disait les Amen en suivant le message lui-même. Et puis j'ai fait un geste pour qu'il réalise qu'il y a quelqu'un derrière. Il s'est tourné. Il a vu, parce que comme il suivait, il m'a vu. Il était tellement content. Il dit, oh, c'est ce que je cherche. C'est ce que j'espérais. En fait, c'est quelqu'un qui a ces révélations. Mais c'est la qualité des personnes, quand il parle à une autre personne, on le considère que ce qu'il dit là n'est pas biblique. Non, il y a des personnes dont le cœur brûle. Quand il reçoit, il se tient. Moi, je dis aux gens, ce n'est pas que moi je vais t'imposer le main pour te faire rentrer dans l'unité spéciale ou à te faire rentrer dans la nouvelle dimension. C'est ta faim et ta soif qui va déterminer
si le Saint-Esprit peut te lister à te faire entrer. Il y a des personnes qui entrent, il y a des personnes qui ont la grâce. Il y a quelques temps où le Seigneur nous a dit qu'ici au Gabon, à part nous à Libreville, l'unité spéciale, il y a une autre unité spéciale qui est en train de prendre naissance dans le Haut-Togo. Ce sont des personnes qui ont écouté le message et qui se sont accrochées en cherchant à connaître plus. Voilà. Mais il y a des personnes qui, à travers le message qu'ils reçoivent, mais il y a aussi des personnes qui sont catégoriques. Je connais une personne qui est venue ici. Il est venu me présenter une situation. Pendant qu'on parlait, je lui ai expliqué une des situations qui est liée à la nouvelle connaissance. Le gars était tellement choqué de ce que je disais qu'il m'a considéré que je suis devenu un antéchrist ou quoi. Le monsieur, le frère est parti pour toujours. Ouais. La grande partie des corps du Christ sont encore hors jeu. C'est notre prière. C'est ce que nous mettons dans la prière à tout moment, que le Seigneur Saint-Esprit commence à ouvrir les yeux de nos bien-aimés. Serviteur de Dieu, on dirait que vous avez anticipé là à ma préoccupation. Parce que ma préoccupation maintenant est celle de savoir comment faire pour que le corps de Christ, l'Église à laquelle est premièrement réservée cette nouvelle dimension, pour qu'elle réalise effectivement que c'est à elle, tout premièrement, qu'elle réserve cette dimension et après les autres. Parce que je constate malheureusement que l'Église demeure comme si c'est réticent, comme à continuer à voir ces choses comme extraordinaires. Pourtant, même en lisant la parole de Dieu, Christ a fait tout cela. Et même Christ qui est notre Père, qui est notre Père, qui a fait tout cela, et il nous a dit que nous le ferons. Mais pourquoi aujourd'hui, au moment où il faut maintenant entrer en action, l'Église est réticente? Que faut-il faire, serviteur de Dieu? Quel est le message que vous pouvez passer à l'Église pour qu'elle puisse comprendre que le moment est venu de vivre ce que Christ nous a dit? Cela fait partie de notre devoir dans le cadre de l'intercession. Nous prenons du temps dans la prière d'intercession pour le corps de Christ en général. Nous prenons le temps à parler au corps de Christ, aux hommes de Dieu, spirituellement, réellement de se réveiller. Parce qu'il ne faut jamais oublier que Lucifer a une responsabilité dans le sens où il n'interdit pas, mais il a mis des mécanismes de manière que difficilement quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans de ministère, il a fait les instituts bibliques, l'université biblique, il a des connaissances. Mais dans sa connaissance, il n'a jamais écouté, il n'a jamais appris ce qu'il écoute actuellement. Son cœur n'accepte pas facilement ce qu'il est en train d'écouter. Oui, l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Je dis nous dans le sens, dans le cadre de l'unité spéciale. Parce que Dieu a fait de nous des modèles. Dieu nous équipe comme étant son prolongement. Prolongement de son amour, de sa puissance, de son autorité. Dieu nous a donné autorité au-dessus de toutes les autorités. Tout ce que vous pouvez imaginer comme autorité qui existe sur terre. Tous ceux de l'unité spéciale ont une autorité qui est au-dessus. C'est-à-dire, quand le temps sera là, les gens peuvent parler, mais ce que moi je dirai sera au-dessus. C'est l'autorité que Dieu nous a donnée. C'est le pouvoir que Dieu nous a donné d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Rappelez-vous, c'est quoi ce Dieu qu'on était qui nous bat, hein? Les choses qu'il a réservées pour ceux qui l'aiment. D'appeler à l'existence ce que Dieu nous a donné cette autorité. Dieu nous a donné autorité sur la vie et la mort.
temps qui arrive. Aujourd'hui, le corps de Christ ne peut ne pas croire. Donc, il faut considérer tout ce que je dis comme étant anti-biblique ou quoi. Mais demain, quand ils vont me voir faire ce que j'ai dit, oui, une fois j'ai parlé au Seigneur. Cette situation qui s'est produite, c'est quand l'homme de Dieu, Marcelo, a perdu son épouse. Comment les gens parlaient, même les hommes de l'Église parlaient. Et cela est lié à ce qui s'est passé avec l'homme de Dieu, Arthur Locao. Quand il avait ressuscité une personne, comment il y a eu des spéculations, des paroles. Même les hommes des chrétiens ont parlé mal. Un jour, je parlais de cela avec le Seigneur. Il a dit, voilà pourquoi je vous ai donné autorité sur la mort. S'ils ont parlé parce que Arthur Locao ressuscitait une personne, mais à vous, je vous ai donné autorité de ressusciter par une simple parole des centaines ou des milliers de cadavres. Vous voyez? Mais aujourd'hui, les gens du corps de Christ ne peuvent pas accepter ce que je dis. Mais demain, quand ils vont me voir faire, que demain je vais organiser des croisades, je dis que tous ceux qui ont des cadavres, amenez-les. Vous dites à décider, allons à la morgue. Je vais dire un mot, que tous ceux qui dorment, ils vont se réveiller, sauf ceux qui ne veulent plus venir parce qu'ils ont fini la mission. Ah, c'est là où maintenant ils vont prendre conscience. Vous comprenez? Lucifer est pour beaucoup, pour endurcir les cœurs du peuple de Dieu. Mais c'est, comme je dis, aujourd'hui, comme ils ne voient rien, il y a beaucoup de peuples de Dieu qui sont des Ivoiriens. Mais demain, quand ils seront des Ivoires tout, ils verront les choses se produire, ils seront des saints Thomas. Vous allez voir ce qui va se passer. Voilà ce que je peux dire. Seigneur, pour ce moment de partage, pour cette première partie de partage, nous avons notre occasion pour rentrer encore dans la profondeur, afin que le peuple de Dieu et l'humanité soient avertis de ce qui arrive.